Pendant très longtemps, la crainte qui existait autour du G7 ou du G8, notamment dans les années 80, lorsque François Mitterrand résistait à Ronald Reagan, était d'en faire un directoire mondial. Une sorte d'organisme un peu particulier qui, à la place de l'ONU, gérerait les affaires du monde de façon non démocratique, puisque les grandes puissances prendraient des décisions pour les imposer aux autres. On peut dire qu'aujourd'hui, cette peur est dissipée parce que ce qui apparaît depuis déjà quelques années, c'est plutôt l'impuissance des grandes puissances. Le G8 se réunit régulièrement, mais il ne prend pas de décision. Il y a des communiqués, il y a des photos de qualité différentes, mais en tous les cas, les décisions concrètes, réelles, pas. Il n'y a pas eu de décision cette année sur le réchauffement climatique, pourtant reconnu comme un objectif essentiel par l'ensemble des participants. On se rappelle qu'en 2006, la guerre du Liban s'était poursuivie, je dirais, normalement, alors que les G8 étaient réunis et protestaient, au moins verbalement, contre cette guerre. Donc finalement, existe la crainte d'un directoire mondial. Ce qui reste par contre, c'est l'absence de gouvernance. Il serait donc nécessaire effectivement, comme cela est proposé maintenant par Nicolas Sarkozy et le président brésilien Lula, mais comme cela est proposé par d'autres depuis longtemps, d'élargir le G8 pour que simplement il soit plus représentatif. On parle de faire un G13 ou un G14 qui représenterait plus les pays émergents et disons, les richesses du monde, les populations qui seraient mieux représentées. Mais même si ce G13, G14 ou G20 serait préférable à un G8, un peu à bout de souffle honnêtement, il n'en reste pas moins que l'ONU est quand même une structure qui normalement est la plus démocratique, la plus représentative. Bien sûr, on l'accuse d'être un petit peu lente, d'être un petit peu bureaucratisée, quoiqu'il y a des reproches qui sont excessifs. Et donc si le G14 est bien sûr préférable au G8, il ne faudrait pas pour autant que l'on néglige tout à fait l'ONU, et c'est quand même l'ONU qui est l'organisation mondiale, c'est quand même là que les plus petits États et les États les plus faibles peuvent, même faiblement, se faire entendre. Donc passons plutôt au G14 et on peut penser que le G8 est en train finalement, un peu ce que prédisait Marx pour l'État sous le socialisme, il est en train de dépérir. Il est en train de dépérir lentement, il ne va pas s'effondrer, mais au fur et à mesure, on voit que ses pouvoirs, s'il en a encore, ce qui est douteux, seront répartis dans d'autres institutions.